petits loups, alors comme les gros week-ends approchent, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un tuto sur un jeu de société. Il est tout simple et basique s'il s'agit du jeu de Morpion. Voilà, il se présente sous cette forme-là en finale. Pour cela, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un carton. J'ai découpé 20 cm sur 20 cm, d'une épaisseur de 0,6 mm à peu près. Si vous avez du rigide ou plus souple, ça n'a pas d'importance, mais vous faites un carré de 20 sur 20 comme moi je l'ai fait. Ensuite, vous aurez besoin de la feutrine, les couleurs, peu importe ce que vous voulez, comme d'habitude, ou de la peinture, ou des feuilles colorées. Ça, c'est selon les moyens, ce qu'on a à la maison, on se prend pas la tête. D'un petit bandeau, vous verrez ensuite pourquoi. J'aurai besoin aussi d'une feuille blanche cartonnée, d'un compas, d'une règle, d'une paire de ciseaux, de la colle chaude ou de la colle liquide, c'est au choix. Comme vous voulez, on aura besoin pour la feutrine. Et on va pouvoir commencer. Donc, vous allez tout d'abord prendre votre carton découpé de 20 cm sur 20 cm. Si vous n'avez pas de feutrine ni de feuilles colorées et vous voulez le laisser brut, pas de souci. Donc, vous allez venir juste prendre votre règle ici et le diviser en 3. Donc 20 cm par 3, ça fait environ 6,6 cm. Mais moi, je vais vous montrer l'étape, comment il faudra le procéder. Je veux lui donner une couleur. Pour cela, je vais utiliser de la feutrine violette. J'ai pris la question de facilité, si vous n'avez pas, moi, elle est auto-adhésive. Donc, c'est-à-dire que, voilà, j'enlève la petite pellicule et je vais pouvoir coller mon carton directement dessus. Hop, vous positionnez. On appuie, donc si elle n'est pas autocollant, vous mettez de la colle, c'est tout simple. Et on va venir couper un petit peu. Et on vient rabattre. On va faire tout simplement l'habillage de votre plateau. Et voilà, donc la première étape du plateau, elle est prête. Je vous avais dit qu'il fallait le diviser en 3. Ça, c'est pour faire vos cases. Donc, vous le divisez, votre plateau, en 3. Et vous allez venir tracer des traits au feutre. Voilà, première étape. Donc maintenant de l'autre côté, on va faire la même chose. Et voilà, votre plateau de jeu est prêt. Après, vous avez vu tout à l'heure que moi j'ai utilisé des petites bandelettes pour marquer un peu plus et différencier des couleurs au niveau du quadrillage. Donc là, tout simplement, dans de la feutrine ou des feuilles colorées, vous allez venir découper des petites bandelettes de 0,5 et on va venir les poser sur les traits. Là, on va pas faire ça parce que sinon ça risquerait voilà, de faire de gondoler où vous pouvez, mais je trouve que ça fait un peu, ça fait pas très joli. Donc je découpe, on va comme ça des petites bandelettes. Donc cette opération, vous allez venir la répéter de ce côté aussi, ici aussi. Et on va faire les pions. Donc au total, il y en aura 9 parce que vous avez 9 cases. Pour cela, je vous avais dit tout à l'heure, vous auriez besoin de la feuille cartonnée, de la feuille blanche et d'un compas. Et là, à peu près, vous allez venir cibler pour en fait la grandeur du pion. Vous allez venir à l'intérieur de votre
case et voilà, si vous voulez qu'il soit un peu plus petit, un peu plus grand, mais qu'il ne dépasse pas la case. Donc vous allez venir tout simplement reporter une première fois sur du carton. Et bien ce qu'on va faire, on va en découper 9. Et c'est parti. Deuxième étape. Donc ce jeu-là, ce jeu a donc deux couleurs. Moi je vais prendre de la couleur blanche et de la couleur noire. Et j'ai décidé d'en mettre 5 de noir et 4 de blanc. Donc tout simplement, vous allez venir dans de la feutrine ou des feuilles colorées, encore une fois ce que vous avez sous la main, et vous allez venir faire des petits cercles comme tout à l'heure, comme on a vu sur la feutrine, et on va venir découper. Là, vous allez prendre votre petit cercle cartonné, et tout simplement, on va venir lui mettre la couleur de chaque côté pour les pions. Donc là, soit vous collez, soit comme moi, vous décollez la petite bandelette et vous venez coller comme ça, votre pion sera plus rigide. Et voilà, vous avez vos petits pions, donc 5 ou 4 de noir, 5 ou 4 de blanc, c'est au choix, et vous pourrez jouer. Pour cela, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais besoin aussi d'une petite bande. Ça, je vous présenterai la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vais vous faire fabriquer un petit sac de rangement de jeu. Donc, vous allez pouvoir ranger votre jeu à l'intérieur. Et en avance, je vais vous le présenter. Il va se matérialiser sous cette forme-là, et comme ça, vous rangez vos petits pions à l'intérieur et votre plateau de jeu, et comme ça, pas de perte, et dans la voiture ou chez mamie et papy, et c'est parti. Et je vous dis à bientôt les loulous.